Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et on a le plaisir d'être avec Alexandre Mallet. Bonjour Alexandre, Salut Tanguy. merci à toi d'être venu. Donc on va venir un peu sur ton parcours, sur tes idées au niveau de la pétanque, tes ambitions. Je pense que déjà tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Du coup ton parcours, c'est combien d'années que tu joues à la pétanque, ton club où tu es licencié. D'accord. Tout d'abord, merci de me recevoir aujourd'hui pour ce petit moment sympa. Et donc, je vais me présenter rapidement. Alexandre Mallet, j'ai 46 ans. Donc, je suis marié, j'ai une fille qui a 22 ans. J'habite à Mornas d'Albocluse. J'ai commencé à jouer à la pétanque en 98. J'ai attaqué tard, en senior donc, parce que en fait, je jouais au football avant à assez bon niveau, quoi. J'espérais en faire mon métier, j'étais dans un centre de formation, mais après une blessure m'a éloigné des terrains et du coup j'ai rencontré un ami qui jouait un peu à la pétanque avec mon frère et je me suis un peu rabattu sur la pétanque au début par défaut, mais après je me suis pris au jeu, j'ai commencé à faire un peu des résultats et du coup je suis resté dans ce milieu-là qui m'a beaucoup plu. Donc c'est ton frère de base qui joue à la pétanque. Ouais, c'est ça. Mon frère était plus passionné que moi. Ouais. Et du coup, en allant faire des parties un peu le soir, vu que j'étais un peu déprimé d'avoir un peu raté ma carrière, quoi, fait d'avoir. Parce que, ouais, bon, on peut commencer par rapport au foot. Du coup, tu jouais quel poste et c'était t'étais, on va dire, à quel niveau quand tu t'es blessé, t'avais quel âge? Alors, je suis rentré au centre de formation à Alès quand j'avais 15-16 ans. J'y suis resté jusqu'à l'âge de 18 ans. Et en fait, voilà, j'ai eu un double décollement de la plèvre. Et du coup, je me suis fait opérer et le club m'a pas Incroyable. conservé, quoi. Regardez. À l'Est, du coup, dans les années 87, c'était quoi? C'était dans le CFA 1? Non, Non, c'était non, ils étaient en en Ligue, D2. en Ligue 2. À l'époque, c'était deuxième division, quoi. Ouais, ouais, donc ça Et restait après, bon, voilà, moi, je n'ai pas joué en deuxième division. ouais, en J'étais au réserve. centre de formation, j'ai fait quelques matchs en 17 nationaux, 15, en 15 nationaux, et voilà. Donc après, du coup, tu as commencé la pétanque à 18 ans, C'est 19 ça, ans. c'est ça. Et donc, c'était ton petit frère ou ton grand frère? Mon petit frère. Donc, lui jouait déjà plus tôt. Ouais, c'est ça. Ouais, lui, il avait attaqué plus tôt, il était plus passionné que moi. Et le soir, pas loin de là où on habitait, à Bagnols-sur-Cèze, ils envoyaient une paire de boules avec un gars qui avait été plusieurs fois champion du Gard, qui à l'époque jouait avec Michel Briand, qui lui était champion du monde. Et donc, je suis allé faire quelques parties nocturnes après l'école le soir. Et à la sortie, ça m'a plu. Et puis, j'ai continué à jouer avec ce gars qui m'a. Parce que toi, du coup, tu étais un natif du Gard, hein, de Euh, base, ou du Vaucluse? non, non, du Gard, je suis natif de Bagnols-sur-Cèze à l'origine. Bagnols-sur-Cèze. Mm. Très beau national, Bagnols-sur-Cèze. Ouais, Tu l'as jamais gagné? si j'ai gagné une fois Ah ouais. justement, ouais. C'était un honneur de le gagner. J'ai perdu une première fois en finale en 99 et après en 2000, on a réussi à gagner. Du coup Donc, l'année d'après. tu as commencé en 98 Mm. et directement, tu as réussi à faire des résultats 99-2000. Du coup, tu avais déjà gagné un national. Déjà en 98, pour ma première participation au championnat, j'ai fait demi-finaliste du championnat du Gard. À l'époque, il y avait 4 qualifiés, donc on s'est qualifié pour le championnat de France à La Roche-sur-Yon cette année-là. Et puis après, j'ai fait, je crois, une finale de national à Valréas dans la foulée. Et après, quelques résultats dans les nationaux. Puis après, j'ai commencé à côtoyer d'autres joueurs. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec des joueurs comme Passot, Jean-Pierre Daudet à l'époque, Claude Cos, qui était le père de Laurent. Et eux, ouais, j'ai réussi à récupérer un peu d'expérience auprès de ces joueurs. Donc, ça a été vraiment rapide parce que souvent, bon, en dehors de ma part, mais je trouve que faut que les gens arrivent à sortir du département, arrivent après peut-être à prendre un titre ou à aller faire quelques résultats nationaux et monter. Toi, Mm. directement, première année, demi-finale du Gard, plus finaliste du national. Donc, je pense que c'est ça aussi qui t'a apporté l'envie de pouvoir de te dire, putain, je peux directement jouer à haut niveau. Ouais, bien sûr. Peut-être pas au niveau. Je pensais pas, franchement. Bon, après, j'ai pas fait, j'ai pas de titre majeur comme certains joueurs. Comme je le dis souvent, c'est pas de la fausse modestie. Et, voilà, je sais qu'il y a largement de meilleurs joueurs que moi. Mais si on m'avait dit il y a quelques années que je gagnerais la Coupe de France avec mon club et que je serais un des principaux artisans de cette victoire, que je gagnerais la Coupe d'Europe, que je participerais 2 ou 3 fois au Master, je n'aurais vraiment pas cru, quoi. Là, c'est tout rêve de pétanqueur de pouvoir faire les masters. Mm.
Coupe de France à réussir à gagner. Mm. Donc, au début, tu as joué dans le Gard. Tu es resté combien d'années dans le Gard? Je suis resté 4 saisons, je pense. 4-5 saisons. Dans le même club? Depuis le Euh, début de ta carrière, tu as fait pas mal de clubs ou tu es resté quand même principalement dans certains? Dans le Gard, j'ai fait 3 clubs différents en 4 ans. On a navigué un peu. Avec la même équipe ou avec d'autres joueurs? Ben, au début, on voulait jouer avec la même équipe, mais le joueur qui m'avait un peu drivé au départ, il a décidé de mettre un peu sa carrière de côté pour continuer à éduquer ses enfants. Et du coup, ben, c'est là où j'ai commencé d'abord avec lui à jouer avec mon collègue Christophe Dupeyre. Et du coup, on a commencé à faire pas mal de concours ensemble. Dans le Gard, on a récupéré des pointeurs un peu par-ci par-là, mais on n'avait pas de pointeurs attitrés en fait. Tu as commencé milieu ou tireur de tête? J'ai commencé tireur. Au début, point, c'était une catastrophe. Moi. Catastrophe, ouais. Ouais. C'est souvent le cas de beaucoup de personnes. On avait François Gassiot la semaine dernière, mais il disait il faut que j'apprenne à pointer parce que c'est toujours le. Ouais. Moi, j'ai remarqué du coup qu'au début, tu aimes tirer, mais si tu n'as pas de points, tu perds beaucoup de parties. Ouais, souvent, quand je vais voir des jeunes dans les écoles de pétanque, c'est ce que je leur dis. C'est vrai que ce qui est le plus impressionnant à la pétanque, c'est le tir. C'est le plus joli à voir. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le point. On gagne beaucoup de parties en très bien pointant. Au début, j'ai perdu beaucoup de parties en n'ajoutant pas des points, même en étant tireur ou en ayant une boule importante à jouer. C'est souvent au point qu'on a une boule importante à jouer, même si on est tireur. Et à la sortie, j'ai réussi à me perfectionner. On va dire que tu es au top 50, je pense, actuellement, des meilleurs milieux de France. Milieu, bon, c'est gentil, moi, merci. je vois plutôt milieu. Mais actuellement, pour mon point de vue, je te vois plutôt voilà, milieu. Tu as gagné à Talaudière en étant milieu derrière. Ouais, bien sûr. Et même au PPF, tu avais vu un set également faire milieu. Tu avais fait une très grosse partie contre Dylan, il y a 3-4 ans. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, c'est ça. Je me souviens bien, tu avais tiré le bouchon 3-4 fois. Mais c'est vrai de pouvoir réussir à faire milieu, c'est-à-dire que sur des parties, tu peux être pointeur de tête, comme sur des parties, faire tireur. Et c'est vrai que c'est un atout. Donc, tu as fait 4 ans dans le Gard. Après, tu es parti où? Après, ben, mon ami Christophe Dupeyre, du coup, le département du Gard ne lui plaisait pas trop. Lui, il avait toujours été licencié dans le Vaucluse. Et on avait le même âge et tout. Du coup, il m'a dit moi, je repars dans le Vaucluse, tu fais comme tu veux. Et comme on avait vachement trouvé des affinités, on a décidé, puisqu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, quand tu partais d'un département, tu ne pouvais pas jouer la première année. Bon, c'est tout nouveau que tu puisses jouer les mutés ensemble. Et du coup, on a décidé de partir dans le Vaucluse et on est allé directement dans le club. Ma belle-mère avait un club de pétanque. Enfin, elle était vice-présidente du club de la boule atomique d'Orange. Et du coup, on est allé directement là-bas et j'ai dû rester 10-12 ans là-bas. Vous avez eu l'occasion de faire des grosses performances pour la boule atomique? Oui. Ces 12 années, tu as pris des titres dans le Vaucluse? Oui, on a gagné pas mal de titres avec Christophe Dupeyre dans le Vaucluse, avec des pointeurs différents, aussi avec Charlie Roustan, avec qui on a commencé à se faire un peu connaître dans les nationaux, parce qu'on bougeait beaucoup, surtout on allait faire les nationaux dans la région Rhône-Alpes, Saint-Étienne, la Verpierre. Alors bon, on ne gagnait pas beaucoup, mais on était souvent quart, demi, finale. Et il nous manquait un peu d'expérience pour gagner ces parties-là. Mais on a quand même fait de très bons résultats ensemble, on s'entendait bien. C'était vraiment l'amitié qui nous faisait avancer. Et vous avez réussi à faire aussi des résultats en Coupe de France avec la boule atomique ou ça avait été plus compliqué? C'était un club vraiment compétitif parce qu'on les connaît par rapport au. Moi, je les connais personnellement par rapport au national qu'ils faisaient chaque année. Ça, c'était les Pétangles qui faisaient le national. C'était pas la boule atomique, c'était le club. Un autre club. Oui, bien sûr. Moi, en revanche, je les connaissais par rapport à ça. J'ai commencé à pétanque en 2015, donc je connais rien à part avoir vu les parties des Masters, PPF et tout d'avant, je connais rien. Ouais. Donc, ouais, ça restait un gros club dans le Vaucluse. C'était un petit club familial. Non. À une époque, c'était un très gros club. D'abord, on avait, à notre niveau, on avait quand même des bons joueurs. On avait Jackie Debar, Chris Lambert, Jean-Claude Bernard qui gagnaient beaucoup de titres dans le Vaucluse. Nous, on a fait 2-3 saisons avec Christophe Richard, qui était vice-champion de France. Qui a été vice-champion de France triplette. Il y avait Norbert Pansin, Gérard Jaffuel qui malheureusement est décédé mais qui a été champion de France. Ils ont été champions de France avec Pansin. Non, on a eu des joueurs qui avaient des titres. Chaque année, on rapportait plusieurs titres à la boule atomique pendant 5-6 ans. La boule atomique. C'était le Fréjus de maintenant. Peut-être pas le Fréjus, oui, dans le Vaucluse, oui. Voilà, c'est ça. C'était le club du Vaucluse. Voilà, et on avait réussi à trouver une cohésion et
et faire avancer ce club. On avait atteint les finales de zone une fois de la Coupe de France. C'était déjà très beau pour le club. En ayant battu justement à 2 tours avant les finales de zone le Duc de Nice, avec Lacroix, Suchot, Séverine Roche, Montaureau, etc. etc. Il n'y avait pas si, il y avait Suchot, mais il n'y avait pas Quintet ce tour-là. J'ai plus le nom du tireur qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Ah, Patrick Herbeau. Ouais, Patrick Herbeau aussi, c'était de cette époque-là, non? Non, il n'était pas encore arrivé. Non. Ouais, parce que lui, je lui rends hommage aussi parce que c'était un très très grand joueur de boule. Pareil, Ouais. je commence un peu trop tard. Ouais, Toi, tu as eu l'occasion de jouer contre lui. Ouais, j'ai joué contre lui. Ouais. Et donc 12 ans à Orange. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, tu avais quel âge? Tu avais encore la trentaine. Début de la trentaine. Ouais, peut-être un peu plus parce que je suis resté 10 ans à Lyon après, du coup. Donc, à Lyon Canis après? Ouais. En fait, j'ai rencontré Michael Rosati, avec qui on a sympathisé rapidement. Lui était déjà licencié là-bas. Il me disait qu'il y avait un gros club qui évoluait et qui commençait à prendre de l'ampleur puisqu'ils avaient fait venir le Boursicot, Loire, Lacroix. Et qu'il manquait des joueurs. Et lui, il n'avait plus forcément de partie. Donc, il m'a demandé si ça m'intéressait de venir. Et nous, on arrivait un peu à la fin d'un cycle, il faut le dire comme ça, avec mon ami Christophe Dupeyre. C'est vrai que quand tu joues trop ensemble, au bout d'un moment, ouais, voilà, c'est devenu un peu tendu sur certaines parties. On se disputait, mais souvent on perdait des parties parce qu'on était à cran. Du coup, on a préféré. Moi, j'ai eu cette opportunité, c'était le bon moment pour essayer d'aller montrer que moi, je savais que je pouvais jouer dans un grand club et essayer de m'affirmer. Et pour évoluer, il fallait que je parte, je pense. Tu es encore ami avec Christophe? Ah, bien sûr. Il est parrain de ma fille, je suis parrain de la sienne. On joue régulièrement ensemble de temps en temps. Lui, il a levé un peu le pied au niveau national, mais on joue encore ensemble, on se voit régulièrement et tout. Non, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est bien d'avoir arrêté de jouer à ce moment-là parce que sinon, ça aurait été plus compliqué. Voilà, je pense que ça aurait pu nuire à notre amitié, quoi. Mais c'est super, je pense qu'il va être content de. Ouais, de toute façon, tu parles de lui, je pense qu'il verra l'interview. Si j'en suis là, c'est un peu grâce à lui aussi. J'ai réussi à prendre le meilleur de chaque joueur avec qui j'ai joué pour essayer d'acquérir cette expérience. Et toi, du coup, là, on te connaît souvent en France pour, on va dire, un joueur très calme, très posé. Quand tu as commencé, tu as toujours été comme ça ou pas du tout. Tu as réussi à progresser petit à petit, à prendre de l'expérience? Parce Alors, que je pense que le Alex Mallet quand il avait 18 ans et Alex Mallet quand il a 46, c'est totalement différent. On ne peut rien avoir. Quand j'avais 18 ans, j'étais un poison sur les jeux. J'étais pas anti-sportif, mais j'ai gagné souvent des parties pas en parlant, ouais, mais en me plaignant des coups de malchance, des trucs comme ça. Voilà, après, j'avais du caractère, c'est sûr, mais j'ai compris au fur et à mesure des années que ça me nuisait d'avoir ce mauvais comportement sur les terrains. Enfin, j'étais pas vraiment, comment dire, voilà, j'étais pas agressif ou quoi, mais voilà, je voulais montrer que j'étais costaud, que voilà, et c'était pas la bonne façon de faire. Et puis d'un coup, j'ai changé du tout au tout. Pourquoi, comment, je ne sais pas quel a été le déclic. Je ne peux pas te dire même quand c'est, mais. Tu sais pas à peu près quelle année ou autre tu as senti qu'il y avait un changement niveau comportement? Je pense que c'est quand je suis arrivé à Lyon, franchement. Vous aviez un coach mental à Lyon? Parce que c'était un peu moitié une structure professionnelle. Ouais, c'est ça. C'était nous. Patrick Duvary a mis beaucoup de choses en place pour qu'on soit bien. Ouais, on a eu des coachs mentaux qui sont venus quelques fois, des préparateurs physiques. C'était un peu spécial, mais c'était assez professionnel, c'était intéressant. Ouais. Et maintenant, chaque club que je vais, bon, je ne dis pas que je vais chercher un club exactement comme les Canuts, mais je cherche des clubs qui sont vraiment structurés, qui ne font pas n'importe quoi. Et, voilà. Sportif, maintenant, exactement. On va dire quand même le palmarès, parce que quand même, ça continue à s'accumuler. Chaque année, tu gagnes au moins 1 ou 2 nationaux minimum. Oui. Je dis bien minimum. Ouais. Tu as fait les masters, chaque année on va au PPF, presque automatiquement. Et donc, tu as fait combien d'années à Lyon? Ça a quand même duré 10 ans. 10 ans pile. Donc, tu es quand même un mec qui dure dans les clubs quand même. Ouais, j'aime pas trop changer. Pareil, quand je suis arrivé à Saint-Tropez, j'ai dit pour venir pour un an, ça m'intéresse pas, quoi. Ouais. Sur le long terme, Saint-Tropez, c'est la 3e année? Ma 2e. Donc, Lyon, 10 ans là-bas, on va dire que c'était la grande époque de Lyon.
Ah ouais. ceux qui ne connaissent pas, parce que je pense qu'il va y avoir des jeunes qui regardent. Mhm. Vous avez gagné combien de... Il y avait eu Coupe d'Europe là. On a gagné la Coupe de France et la Coupe d'Europe en 2019. Ouais, On a fait 7 grands 8. c'est énorme. C'est Eux, vraiment ils bien. avaient déjà fait 2 finales avant qu'ils avaient perdu. Après l'année que je suis arrivé, on a fait un quart de finale, après une demi-finale. Est-ce que tu as eu l'occasion d'être champion du Rhône Oui, ouais. En quelle catégorie? la première année que je suis arrivé, en fait, c'est d'abord marrant parce qu'il y a des joueurs et des personnes que j'entendais discuter quand je suis parti dans le Rhône. Ils disent ouais, ben, là-bas, c'est pas le même niveau, il gagnera pas. Et les challenges comme ça, j'aime bien parce que du coup, j'aime bien être un peu contesté et montrer que je suis capable. Et du coup, je suis arrivé directement dans le Rhône et on a été champion la première année, triplette avec Michael Rosati et Guillaume Gessa. Ouais. Et on a récidivé encore l'année d'après. Laurent dans le Rhône qui est top 3 des plus gros départements français, je pense. À Et à l'époque, oui. l'époque, même maintenant, je pense qu'il y a encore Oui, du oui, niveau. maintenant, il y a eu peut-être une année ou deux, Oui, les années d'avant, où ça, ça s'est un peu dispersé. Mais c'est quand même. Tout le monde parle du Var, mais je pense que le Rhône est vraiment très, très armé aussi. il y a beaucoup plus d'équipes dans le Rhône que dans le Var, par exemple. Mm. Je veux dire, là, donc on tourne en avril, pour ceux qui ne le savent pas. Il y avait combien de triplettes cette année? 150, 170 inscrits dans le Var, non? Dans le Var, ouais, un peu plus, je crois, non? Parce que dans le Rhône, je Ouais, crois qu'il y avait pas loin. déjà plusieurs secteurs, il y avait peut-être 450 ou 500 équipes. Ouais, C'est... Mm. Après, c'est vrai que quand tu vois tous les joueurs inscrits dans le Rhône, bah dans le Var, tu te dis c'est quand même Mm. compliqué d'aller chercher quelque chose. Donc 10 ans à Lyon, Mm. donc malheureusement, ça a quand même duré 10 ans, et du coup l'arrêt par M. Dugarry du club, Mm. pas de reprise, et donc tu étais devenu quand même un des capitaines un peu de route de Lyon quand même, C'est ça, c'est ça. sur les dernières années. Qu'est-ce que ça fait voilà, de faire partie d'un groupe, tout se passe très bien. Après, du coup, M. Dugarry, il arrête malheureusement de continuer. Moi, il a fait 10 ans, on le félicite et je pense qu'il a fait du bien pour la pétanque. Mm. Qu'est-ce que ça fait du coup, sur le marché des transferts, de te dire bon, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, est-ce que je reste dans le Rhône? Mm. Tu as eu d'autres propositions, comment ça s'est passé concrètement? Ben, déjà, j'avais ouais, plusieurs propositions, ça c'est sûr, hein, et c'était dur de prendre la bonne. Mais en fait, moi, j'avais, même avant l'arrêt de M. Duvarry, j'y avais annoncé que je ferais la dernière année et que je partirais. Je voulais déjà partir l'année d'avant. Il m'a demandé de rester encore une année pour continuer à épauler. Et moi, j'arrive au bout d'un cycle et j'ai dit, ouais, non, il faut que je change parce que c'était tombé un peu dans la monotonie. J'avais gagné ma place, j'étais plus contesté, je faisais moins de résultats, mais je jouais quand même, je sentais que j'avais une petite baisse et il me fallait un nouveau challenge pour essayer de montrer vraiment que voilà, j'étais à nouveau capable de performer. Et donc tu arrives et tu signes à Saint-Tropez, donc Saint-Tropez qui reste dans le top 10 des plus gros clubs français actuellement en 2026. Et deuxième année Saint-Tropez, bam, finale de la Coupe de France. Est-ce que tu t'y attendais en y signant il y a 2 ans ou vous avez surperformé sur ce que vous pensiez réaliser? Non, non, à l'origine, si je suis allé là-bas, c'est que je savais que bah, eux, ils m'ont recruté principalement pour ça, je suppose, parce qu'ils connaissaient mon caractère et surtout ma façon d'amener un collectif, de les aider et tout. Et du coup, je pense qu'ils m'ont recruté pour toutes ces caractéristiques. Et en fait, voilà, je savais qu'il y avait une belle équipe, parce qu'il y a Tyson qui nous a rejoint, Ben Molinas, il y avait déjà Pierrot Lucchesi. Il y avait Euh, Flavien. voilà, il y avait toute une très grosse équipe féminine. C'était la base solide de l'équipe, plus Kenzo Dubois, petit Michael Lacroix, etc., etc. Il y avait David Banzé, je ne peux pas tous Il les y a citer. plein de joueurs, mais Voilà, on voilà. pense à vous. Excusez-moi ce que je n'ai pas cité. Mais c'est vrai qu'il y avait un groupe qui était assez structuré. Ils avaient déjà fait un grand 8 avec Jean-Michel Puccitelli à l'époque et tout. Bon, ça ne s'était pas spécialement bien passé. Donc, ils essayaient de changer un peu leur façon de faire. Ils ont voulu recruter d'autres joueurs. Et je savais qu'on pouvait vraiment performer avec cette équipe-là. Et on l'a montré cette année, malgré, je pense que si on n'avait pas perdu Tyson, Ben, Dawson et Pierrot, on aurait pu vraiment accrocher Arlan. Mais là, avec l'équipe qu'on avait, il faut Après, c'est déjà très beau parce voilà. que du coup, tous les masculins
on va dire, les deux capitaines de route au niveau masculin, c'était toi, il y avait quand même Marcel Bétablé, je pense, Ouais, c'est ça. au niveau des palmarès. Et c'est vrai que sans vouloir rabaisser, bah, pas rabaisser, mais les autres sont un peu moins connus. Bon, ils ont quand même tenu leur rôle, parce que Oui, allez, bien ils se sûr. battent quart de finale, demi-finale. Vous avez pris demi, vous prenez Mussidan. Non, Non, en demi, nous prenez avons pris l'équipe de Michel Loy à l'équipe de Gonfreville. Gonfreville-Lorcher. Et en quart, nous avons pris les Carreaux du Lapin, qui est une très belle équipe avec Sébastien Rousseau, avec Joachim Alvarez. Faut réussir à les prendre et battre du coup avec, voilà. Ah Vous ouais. avez quand même un collectif solide niveau masculin. C'est vrai que contre Arlan, des mecs, ils ont peut-être 250 championnats de France, tout cumulé, toute l'équipe. Euh, c'est vrai que vous avez tenu bon sur les féminines, même si en Colombie en finale était exceptionnelle. Ouais, bien C'est sûr. vrai que masculin, voilà, c'est peut-être un petit manque, mais je pense que sur 4000 clubs français, 6000 clubs français réussir à faire finale. Là, ça va être quoi tes prochains jeux? J'ai oublié. Et là, la première fois. ouais. Là, tes prochains objectifs avec Saint-Tropez, ça va être quoi? D'être champion du Var personnellement ou encore de pouvoir. Ben oui, déjà, ça fait 2 ans que j'y suis. J'ai pas réussi à accrocher un titre. J'ai pas réussi à faire de championnat de France pour représenter le comité du Var et surtout Saint-Tropez. L'an dernier, c'était l'année de mon arrivée, donc c'était une année de transition, je comprends. Mais cette année, j'avais les parties pour. Pour l'instant, voilà, en triplette, on avait de sérieuses ambitions parce qu'on avait une belle équipe avec Olivier Titouan qui nous a rejoint, qui est double champion d'Europe. Et malheureusement, on s'est incliné contre une très belle équipe. Mais voilà, ça fait partie de la pétanque. Et comme je dis, il faut essayer de créer quelque chose sur plusieurs années. Si on change régulièrement toutes les années les parties, maintenant, c'est ça la pétanque. Ça va, pour moi, je pense que ça va trop vite. Une équipe, elle ne marche pas une année, ça y est, on arrête. Et le meilleur exemple, c'est Dylan avec au départ Henri, avec Diego, même avec Diego, pardon. Au début, les premières années, c'était compliqué, et puis après, ils ont gagné les titres, même si eux, bon, c'est un niveau au-dessus, d'accord. Mais je veux dire, nous, si on change régulièrement les équipes, ça ne peut pas faire, quoi. Il faut qu'on trouve une cohésion. Voilà, après, si vraiment ça ne marche pas, on change, mais... Est-ce que donc vous avez un contrat, les meilleurs joueurs de Saint-Tropez ont un contrat, et j'ai cru entendre également que du coup, ils vous invitaient fortement à jouer en homogène sur l'année, à jouer les nationaux homogènes, ce qui permet également d'avoir quand même plus de cohésion d'équipe que de faire que les nationaux dans l'année. Oui, on avait déjà mis en place ça au Canu. Après, Saint-Tropez s'inspire pas mal des Canus et on a beaucoup discuté avec Guillaume et avec Gérard, ceux qui s'occupent du club, et avec Philippe. Et du coup, je leur fais partager un peu l'expérience de ce que Patrick Duvary mettait en place à Lyon. Et je ne dis pas qu'ils le copient, mais ils avaient déjà ces idées-là. Et moi, je les approfondis un peu plus en leur donnant les pièces manquantes du puzzle, hein, en gros. Voilà. Et non, mais après, c'est sûr que faire des saisons dans un club en jouant un ou deux concours avec les gars du club, c'est pas suffisant. Il faut jouer régulièrement ensemble pour créer quelque chose, pour être performant. Ouais, ça reste compliqué après, si on veut performer, voilà, de réussir à. C'est ça, c'est ça. Surtout dans un département comme ça. Ouais, c'est tellement dur maintenant de gagner que voilà. On a parlé beaucoup du coup de ta carrière pro. On n'a pas, je sais pas si on peut parler un peu de ta carrière, on va dire ta vie familiale, parce que du coup tu nous disais que tu avais une fille de 22 ans. Ouais, c'est ça. T'es marié, t'es une femme? Je me suis marié il y a 2 ans, mais ça fait 25 ans qu'on est ensemble avec ma femme. Ta femme également, donc ça fait 25 ans que vous êtes ensemble. C'est ça, exactement. Tu as connu directement dans la pétanque. Ouais, c'est ça. Comment tu arrives à allier le côté familial et le côté pétanque de haut niveau? Il y a eu des moments compliqués, surtout quand on commence à évoluer, quand on commence à partir de notre département, ça fait beaucoup plus de déplacements. Puis les clubs dans lesquels je suis allé, comme ils étaient ambitieux, forcément il y avait des exigences, des séminaires, des obligations club, plusieurs nationaux à faire homogènes et tout. Du coup, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, on a réussi à trouver un équilibre et comme elle était dans la pétanque, elle a compris où je voulais aller. Et donc, elle me soutient. C'est également une joueuse de boules? C'était une joueuse de boules à l'époque. On faisait quelques mixtes ensemble et tout. Et après, elle a arrêté complètement. La mentalité l'a un peu écœurée. Ouais, voilà. Du coup, elle a lâché complet. Mais maintenant, quand je suis qualifié pour les championnats de France ou même les masters et tout, elle est quasiment jamais venue. Même si c'est de belles compétitions, je l'incite à venir. Mais bon. Et maintenant, elle a une activité professionnelle. Elle s'est lancée depuis 4 ans. Elle est masseuse chez nous à son compte. Elle a ouvert un institut qui marche très bien.
Donc du coup, elle est occupée sur tous les week-ends. Mais c'est bien parce qu'on a réussi à trouver un équilibre, il manquait ça. En fait, moi, quand je pars le week-end, elle a ses occupations. Et le temps passe plus vite et la semaine, on est tout le temps ensemble. Et ta fille, vous, qu'est-ce qu'elle pense du coup de son père qui est joueur de haut niveau à la pétanque? Ouais, elle, vraiment, elle, Pas son monde. voilà, je serais mauvais, ça serait pareil. Je serais, voilà, Ouais. ça la touche pas plus que ça, quoi. Ouais, mais voilà, il doit être fier quand même. Oui, je pense qu'elle est fière. Elle me l'a jamais dit, mais oui, je pense qu'elle est fière. Mais bon, après, j'ai jamais vu dans leurs yeux ou quoi le fait de, comment dire, que j'ai changé à leurs yeux, quoi. Voilà. Ouais. J'ai toujours été pareil. Enfin, j'essaie de garder une ligne de conduite et de ne pas changer. Et je pense qu'à la maison, c'est pareil. Voilà, quoi. C'est déjà très bien, je te félicite. Et donc, tu as un travail également à l'année. Mhm. Donc, je pense pas que, comme on sait, la pétanque c'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, je travaille depuis 25 ans dans une fabrique de parpaings, à 10 minutes de chez moi. La saison pétanque est moins en hiver, peut-être plus travailler l'hiver pour avoir quelques journées de plus en été. Ou comment ça se passe toi par rapport à tes congés? Alors, ben, quand j'étais conducteur d'installation, c'était un peu compliqué. Ben, je finissais la saison, il me restait plus de congés. J'étais en déficit d'une quinzaine de jours de congés, surtout l'année où j'ai fait les masters et où on a gagné la Coupe de France et la Coupe d'Europe. Ça a pris beaucoup de vendredis et de jeudis. Donc là, c'était vraiment compliqué. Mais maintenant, je suis monté un peu en grade. Je suis devenu adjoint-chef, donc je travaille principalement à la journée. Je finis à 4h30. Donc déjà, je suis beaucoup moins fatigué. Et j'arrive souvent le vendredi à m'arranger avec mon chef dans la mesure du possible. Si j'ai besoin de partir avant, mais je commence un peu avant ou je fais un peu plus d'heures un soir par-ci par-là. Et j'arrive à m'arranger et partir un peu plus tôt. D'accord. D'abord, je les remercie parce que sinon, ça serait compliqué. Et ils te soutiennent un peu également, ils te suivent? Par exemple, quand tu passais au master, est-ce que tes collègues ou ton patron te... Oui, bien sûr, j'ai des collègues de travail qui me suivent et tout. Souvent le lundi, on se branche un peu. Ils me disent alors, machin, qu'est-ce que t'as fait? Aujourd'hui, j'ai perdu. Ah, t'as encore perdu. Ils savent Ouais, pas ce voilà. que c'est les vidéos. Ouais. Non, non, mais ils me suivent, ils regardent les vidéos et tout. Même mon chef commence à voir des vidéos. C'est On toujours bien s'entend super bien. Donc, c'est toujours bien d'avoir le cercle, on va dire, une star. Je veux dire, d'avoir quelqu'un de connu, que ce soit dans n'importe quel sport ou quelle activité. Donc, tu as tu as eu l'occasion de faire pas mal de championnats de France également. Tu en as fait combien? je crois que j'en ai fait 25, il me semble. 25. Ouais, ouais. Quel a été ton meilleur résultat? Meilleur résultat, quart de finaliste. Quart de finaliste. Mm. Avec le recul, tu penses qu'est-ce qui t'a manqué, on va dire, pour réussir à passer, on va dire, les quarts de finale ou autre? De la réussite. La réussite. Ah ouais, franchement, les 2 quarts de finale qu'on a perdus, on a beaucoup manqué de réussite. Et voilà, là, c'était à des moments où vraiment on était en forme. Ben, la première année, c'était avec le Vaucluse avec Christophe Richard et Dupeyre. On perd en quart de finale à Nice contre Malbec. Alors, on a vraiment eu vraiment beaucoup de malchance sur cette partie. Et une autre fois, nous perdons contre Jérémy Darod avec Rizzo et Gessa. Pareil, on a manqué un peu de réussite sur cette partie. Après, voilà, c'est comme ça. J'espère qu'un jour ça tournera. Le chapeau, il reste encore quelques années. Déjà, c'est 25 championnats de France, c'est déjà très beau. Mm. Et je pense que tu n'aurais pas fait tous ces départements compliqués, on va dire, sans vouloir dévaloriser d'autres départements. Il y a peut-être d'autres départements, tu serais peut-être à 50 ou 70 championnats de France. Ouais, il y en a souvent, ils me disent ouais, pourquoi tu viens pas dans la Drôme, pourquoi tu viens pas, sans manquer de respect aux Dromois Oui, ou quoi. oui. Genre, On, bon, reste, on respecte le truc. Après, c'est vrai que bien sûr, non il y a mais des moins licenciés quelque part, moins, on va dire, de tête d'affiche. C'est plus simple, mais dans tout cas, il faut réussir voilà, à les gagner, c'est parti. Et... exactement. Tous les départements sont compliqués. Tu peux très bien aller dans un département et une partie c'est vite perdu, c'est vite gagné aussi, mais après c'est sûr que ben, le Gard, le Rhône, c'était des départements compliqués, pardon. Donc voilà, après il faut performer, il faut toujours être au top. Ben là, comme ce week-end avec Manon Demar, on faisait une très belle partie. Elle est en équipe de France. Moi, j'ai très très bien tiré tout le week-end et elle a bien joué, mais on a perdu contre Ligan Doer, une très belle partie. On peut guère mieux faire que ça. La pétanque, ce qui est bien, c'est qu'on peut très bien jouer et perdre, et des fois, pas jouer une boule et gagner. C'est ça la beauté du sport, on va Voilà. Juste, il faut l'accepter, c'est comme ça. Il faut attendre. Voilà, j'espère que mon heure viendra dans le Var et que j'arriverai à me qualifier. Mais bon, après. Oui, il te reste quand même quelques belles années. Parce
que je Ouais. te souhaite quand même. Merci. En termes du coup des masters et des PPF, tu as eu l'occasion de faire combien de masters? Comment ça se passe de faire les masters? C'est un autre, on va dire un autre monde, parce qu'il n'y a que 8 équipes, Ouais, il y c'est a tout ça. le public, il y a la télé, Mm. il y a plus. Parce que les gens disent oui, mais il n'y a que 8 équipes. Et c'est les 8 meilleures équipes du circuit français. Ouais, c'est ça. Comment ça. Donc, je parle beaucoup. Combien de participations? Officiellement, 3, mais le dernier coup que je devais les faire, je me suis fait opérer la veille de l'étape où je devais rentrer. Et en fait, j'ai raté ma saison de master, j'ai pas pu les faire, quoi. Je devais jouer avec Tyson Molinas, Sébastien Rousseau et Rakonieski. Et du coup, la veille de l'étape à Nevers, c'est là où j'ai fait une péritonite et j'ai pas pu me rendre à cette étape. C'était en 2022, 2023? Il y a 2 ans. Ouais. Ouais. Et donc enfin, officiellement, tu en as fait 2. On va dire. Officiellement, oui, jouer 2. Sans la blessure. C'est ça. Et que, donc, qu'est-ce que ça fait de faire les masters de pétanque? Ah, franchement, c'est une des plus belles compétitions qu'il y a à la pétanque. C'est structuré, voilà, c'est bien encadré, il y a du monde, voilà, les gens sont, il y a de l'engouement autour de cette compétition, quoi, voilà. Tu as déjà eu l'occasion de gagner une étape ou pas encore? Oui, la première année où j'ai fait les masters, on a gagné l'étape de Montluçon Avec quelle équipe? avec Gasparini, Huro et Julien Lamour. Donc ça reste. Parce que c'est beau de les faire, mais de réussir à gagner une étape, c'est encore. Ah oui, franchement, c'était un super souvenir de gagner cette étape. Surtout, on avait battu Ligandouer avec Darod et Fazino chez lui, du coup, à Montluçon, la première partie en quart. En demi, on avait battu Rocher, Quintet et Suchot. Et en finale, Maison Durk avec Jean-Michel Puccinelli et Jesse Piltin. Oui, beau parcours. Voilà, de toute façon, les masters, c'est ça, c'est un très haut niveau. Et voilà. C'est rare qu'il y ait des blancs, on va dire. Ouais, c'est ça. Et au niveau du PPF, donc le PPF qui a été créé en 2013, tu as eu l'occasion de faire combien on va dire, de grandes finales? De grande finale, je crois que j'en ai fait 4 ou 5, il me semble. 4 ou 5. Mm. Donc qu'est-ce que ça fait de le faire le PPF? Tu as pu également le voir évoluer. Mm. Donc avec la reprise il y a 2 ans maintenant du PPF par Damien Fodera. Mm. On parlera tout à l'heure avec Laurent Solaire. C'est ça. Tu as l'occasion de voir pas mal de choses. Ouais, comment ça s'est passé, voilà, les PPF sur les années où tu l'as fait? Comment ça s'est passé pour toi? Ton meilleur résultat? Qu'est-ce que tu penses du PPF sur l'année? Ben déjà, je pense que c'est une compétition qui a évolué au fur et à mesure des années. Après, c'était parti sur de très belles bases quand les finales se jouaient à Fréjus et tout. Après, c'est redescendu un peu. Il y a eu 1 ou 2 années où c'était moins bien. Mais dans l'ensemble, c'est une belle compétition également, hein. D'abord, il n'y a qu'à voir. Dès qu'un national est PPF, il est rempli de suite. Donc, ça amène du monde. Les gens veulent participer à la grande finale. Chaque année, il y a plus ou moins les mêmes joueurs qui y participent. Et c'est toujours les belles équipes du circuit, quoi. Voilà. Tu as déjà eu l'occasion d'être capitaine Oui, j'étais capitaine cette année. Ouais. Tu avais fini combien en 2025 au classement? J'ai fini 6e. C'est très bien. J'ai été premier à 3 étapes de la fin et après Et oui, je me suis fait devancer. Moi, je me souviens surtout de ta victoire à Talaudière. Ben voilà, juste après la Talaudière, j'étais passé premier du classement et après les 2-3 derniers nationaux qui restent. Oui, j'ai pas performé. La Talaudière avec Nons Murati et Marcel Bétablé. Exactement. Et oui, tu avais gagné ce premier national à Marseille. Ouais, c'est ça. Déjà 2 fois en finale. Ouais, après c'était une belle saison. On a fait la finale à Montpellier avec Lucchesi et Marcy. On a fait les demi à Trévoux. Après, c'est que des nationaux où il y a de très très grosses équipes. Donc c'est dur de performer. Après, à Valréas, on avait fait les quarts de finale contre les Malgaches avec Ben et Dawson. Ouais, c'était une belle année, hein, franchement. Pour toi, au niveau des nationaux, depuis que tu joues à la pétanque, tu penses que quelle a été ta meilleure année? On va dire boulistiquement. Une année vraiment où tu t'es dit, putain. En 2019, j'avais fait une grosse année. Hein. Déjà, en 2018, pardon, parce que je m'étais qualifié pour les Masters, donc j'avais gagné pas mal de nationaux. Ouais, je crois que c'est l'année où j'en ai gagné le plus. Hein. J'ai dû gagner 4 nationaux dans l'année. Hein. Je pense qu'on avait gagné Rue Homs, je crois. Une finale, justement, tu parlais de Patrick Hervaux. Dans une interview, j'avais parlé de cette finale parce qu'elle est inédite et j'aime bien. C'est une anecdote. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Si mon collègue Jérémy Darod me voit, il va encore rigoler.
parce qu'on avait fait une finale contre Jérémy Darod, Jesse Felten et le regretté Patou Hervo. Et en fait, cette finale, on était 0-12 en domaine. Ouais, on a perdu 6 et 6 à Rue Homs. Donc, on avait très bien joué tout le week-end avec Ben Molinas et Vigo Dubois. Et donc, on perd 2 mènes de 6. J'ai dit, ça va être, on va faire Fanny et tout, le monde qu'il y a, ça craint. On va essayer de marquer au moins une mène. Et 4 mènes après, on a gagné 13-12. C'était incroyable. Ah ouais, franchement, déjà très belle finale sur le niveau de jeu, parce que même quand on a perdu 6 et 6, c'est qu'eux jouaient très bien, c'est pas nous qu'on faisait défaut, quoi. Mais voilà, être mené 12-0 en domaine et gagner 13-12, ça n'a pas dû arriver souvent, quoi. Faire des cauchemars. On parlait tout à l'heure du Roi Solaire, donc le Roi Solaire, c'est un de tes partenaires à l'année. C'est combien d'années que tu es avec eux? Ouais, ça fait 6 années qu'ils me font confiance. Ouais. Parce que moi aussi, c'est un de mes sponsors principaux. Je ne sais pas si tu auras un mot à dire sur eux spécifiquement ou sur d'autres des sponsors. C'est combien d'années que tu es sponsorisé? Ouais, ça fait un peu plus longtemps parce que j'avais déjà des sponsors de boules. Dans un premier temps, j'avais été sponsorisé par KTK. Après, Taureau. Et après, au but. Donc après, j'ai eu d'autres sponsors. Ulsport qui s'est greffé. Le Roi Solaire, Carosec. Donc c'est des sponsors voilà, qui sont quand même dans le milieu de la pétanque. Ouais, c'est ça. Le Roi Solaire, ça reste du coup l'un des partenaires principaux ces dernières années de la pétanque française. Tu démarches également d'autres sponsors partenaires sur l'année, ou c'est plutôt eux qui viennent et tu essayes de voir, tu n'as pas le temps de les démarcher? Alors comme je dis, comme j'ai expliqué à certains ou quoi, parce qu'il y en a qui me disent ouais, comment tu fais pour avoir tant de sponsors ou quoi. En fait, j'ai la chance que tous les sponsors soient vraiment des amis et des connaissances. C'est parti sur cette base-là. À l'origine, bon, à part quand j'avais Au But, que c'était une marque un peu à part, quoi. C'est pas à part, je veux dire, c'est pas péjoratif, mais je veux dire, c'est une grosse marque. Mais en fait, j'ai sympathisé quand je faisais construire ma maison avec Dominique et Damien, puisque eux, c'est eux qui ont posé les installations chez moi. Donc du coup, en plus, maintenant, je sais de quoi je parle, sur la qualité de leur travail et sur leur sérieux. Et du coup, on a commencé à sympathiser avec Damien, on a fréquenté le même cercle d'amis, et on est devenus vraiment amis et tout. Et ça, c'est important pour moi d'avoir des sponsors, mais surtout des amis, quoi. Tu n'as pas les mêmes relations qu'avec un sponsor qui c'est strictement professionnel, quoi. Le Roi Solaire, donc avec Damien, c'est devenu un ami. Carosec Olivier, au début je ne connaissais pas, mais c'est devenu un ami également. On salue également Olivier et Flo de Carosec qui me sponsorisait également il y a quelques années. Exactement, Flo aussi. Ils m'ont fait confiance et c'est devenu vraiment des amis dans la vie. Julien aussi, Chapon de Ulsport. Je le connaissais déjà d'avant parce qu'il travaillait dans un intersport à Orange. On a commencé à sympathiser. Il est passé commercial chez Ulsport, pardon. Il m'a demandé de rentrer. Il voulait élaborer une team pour vendre les vêtements afin que Ulsport se diversifie un peu plus dans la pétanque. Et du coup, ça a fonctionné et j'étais le premier chez eux à être sponsorisé. Après, il y a eu Montoro, il y a eu Charlotte Darod, il y a eu Jean-Michel Puccinelli, Julie Cardon, etc. Également Moineau et Jean Felten et Moïse Elfric. Et du coup, voilà, c'est un honneur d'avoir été le premier chez Ulsport, d'avoir été le premier chez le Roi Solaire, d'avoir été le premier chez Carosec. Tu as toujours été le premier. Voilà, non, mais après, j'ai été au lancement de chaque aventure et c'est bien parce que c'est des marques qui durent et surtout, ce sont restés des amis, quoi, voilà. Oui, tu sais faire la part des choses. Exactement. Tu as quand même beaucoup d'années de boule, mais est-ce que tu aurais on va dire peut-être 2-3 meilleurs souvenirs ou vraiment quelque chose que tu t'en souviendras toute ta vie, que tu peux en parler, ton meilleur souvenir boulistique, et après, du coup, malheureusement, tu nous diras un ou deux tes pires souvenirs
Il doit également y en avoir. Ouais. Mon plus beau souvenir, alors des plus beaux souvenirs, il y en a quelques-uns. Ben, au début, la première fois où j'ai joué avec Passo, parce que c'était vraiment un grand monsieur. Et lui, jouer avec lui, c'était vraiment agréable. C'était un super joueur, mais surtout, c'était un de mes idoles, quoi. Du coup, jouer avec un joueur d'une telle classe, c'était vraiment euh, super. Et en plus, la première fois où j'ai joué avec lui, on a gagné le national. Donc, national de Bessèges à l'époque d'Algar, qui était assez relevé. Donc, on a réussi à gagner dès le premier coup avec Passo. À la sortie, on est devenus vachement amis. On a joué encore 5-6 nationaux ensemble. On a toujours performé. Euh, un de mes meilleurs souvenirs aussi, c'est d'avoir gagné le national de Bagnoles chez moi. Voilà, surtout que c'était le national Roger Capot et il était décédé 2 ans avant. Et l'année d'avant, on perd en finale 13-12 contre Pécoul et Hernandez de Marseille. Et la femme à Roger Capot, parce qu'il m'avait fait cadeau d'une de ses paires de boules. Et elle est venue, elle me dit: ouais, tu pouvais pas gagner, t'as pas pris les boules à Roger. Si tu avais joué les boules de Roger, tu aurais gagné. Et l'année d'après, j'ai joué tout le national avec les boules de Roger Capot qui m'avait offerte et qui n'était pas du tout mon diamètre, parce que moi je jouais des 71 et lui c'était des 74 et j'ai joué des 74 et on a gagné. Et tu jouais avec qui Je jouais avec Dupeyre et mon partenaire Alain Saunier, là, celui avec qui j'ai joué au départ. Ça reste quand même incroyable. Je pense que du coup, il a dû mettre son esprit dans les boules pour transcender ce week-end-là. Ouais, peut-être, mais c'est un clin d'œil, mais ouais, c'est vrai que c'était un bon souvenir. Après, ben, tous les championnats que j'ai gagnés, forcément la Coupe de France, c'était vraiment intense de gagner cette Coupe de France parce que Patrick Duvary était quelqu'un quand même de vachement humain. Quand il recrutait des gens, c'était parce qu'il avait quelque chose qui passait avec eux. Et du coup, lui, c'était son rêve de. Il parlait jamais de la Coupe de France en fait, parce que c'était pas quelqu'un qui connaissait vraiment, vraiment la pétanque. Et il disait souvent: moi, je veux être champion d'Europe et tout, que mon club soit champion d'Europe. Mais on y disait: pour être champion d'Europe, il faut gagner la Coupe de France. C'est déjà compliqué, quoi. Et en fait, je pense que cette année-là, bon, on a gagné la Coupe de France, on était super contents. D'abord, on le voit sur les vidéos, tout Ah oui. passé, on était vraiment. Mais je pense qu'il y avait plus de pression à la Coupe d'Europe qu'à la Coupe de France, du coup, parce que pour moi, je voulais absolument qu'on gagne la Coupe d'Europe pour lui. Si on avait échoué, peut-être que c'était. Ah oui. Après, vachement déçu, quoi. Après, on va dire que sans vouloir porter injure, la Coupe d'Europe reste quand même un peu plus facile qu'une Coupe de France par rapport au niveau de certains pays. Sans vouloir, parce que j'ai l'habitude de jouer dans d'autres pays. Quand il y a des pays qui ont 80 ou 120 clubs, 120 joueurs, c'est pas beaucoup par rapport aux 6000 clubs français. Mais ce qui est plus compliqué, c'est de gérer la pression. Parce que mais je pense que tu as déjà eu, comme là tu disais, tu as une pression en fait. Peut-être que l'adversaire n'est pas plus fort que toi, mais vu que c'est une Coupe d'Europe, c'est quelque chose. Et cette année-là, vous avez gagné contre qui? On a gagné contre Monaco. De toute façon, Monaco, c'est souvent. J'ai eu l'occasion de jouer là-bas. Je fais la Coupe d'Europe avec eux, mais c'est souvent les malheureux finalistes. Hein. Ouais, c'est ça. Après, c'est souvent les Français qui gagnent. C'est sûr qu'il y a des équipes qui sont beaucoup plus costauds sur le papier, comme Arlan, comme les années d'avant Fréjus, comme quand le Duc de Nice a gagné plusieurs fois, comme nous. Ouais, c'est vrai qu'on arrive, on est un peu armé, quoi. Après, il faut gagner quand même. Ouais, il faut gagner quand même. Voilà, c'est pas fait. Ils auraient pu perdre contre Monaco il y a 2 ou 3 ans, je crois, quand ils ont gagné. Oui, ça joue à rien. Après, il n'y a pas que Monaco. En plus, ça montre quand même le niveau, que ce soit la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas. Il y a les Espagnols qui viennent de rentrer dans le circuit, qui n'étaient pas avant, mais les dernières qui ont fait finale. Et après, même les pays de l'Est, pour l'occasion d'aller jouer, c'est le début de la pétanque là-bas. Mais peut-être dans 10-15 ans, s'ils ont 1000 ou 2000 licenciés, peut-être que ça ira mieux. T'as jamais eu Donc, on a parlé de pas mal de choses. En termes d'équipe de France, tu n'as jamais eu de proposition pour entrer dans le collectif, faire capitaine de route sans prendre un championnat du monde, mais peut-être sur une belle partie être capitaine de route pour prendre de jeunes ou autres et être sous les couleurs de l'équipe de France, ou ils t'ont déjà approché ou jamais? J'ai jamais été approché, mais j'ai eu des échos comme quoi ça aurait dû se faire, mais ça s'est pas fait. Donc après, bon, comme j'ai dit, je suis souvent habitué à être déçu. Donc j'essaie de continuer à faire mon chemin. Après, je suis conscient qu'il y a de largement meilleurs joueurs que moi. Après, peut-être qu'à ce moment-là, ils cherchaient autre chose, créer quelque chose dans le collectif ou
ou amener quelqu'un qui a un peu d'expérience, un peu de calme, peut-être. Je ne sais pas quelles étaient les caractéristiques. Mais après, c'est vrai que bon, là, le collectif a été fortement diminué cette année. C'est vrai qu'il y avait des périodes, je crois que c'était à 12 voire 16 personnes. C'est vrai que surtout 2019-2020, ça n'aurait pas été déconnant de te mettre en capitaine de route. Sans, comme je dis, être joué sous les couleurs françaises. On avait vu quand même des joueurs qui ont fait quelques tests quand même. Moi, je me souviens de Christophe Tremblot que j'ai eu l'occasion de croiser à Grenoble. Très bon joueur. Hein, pareil, qui est record de parce que peu de personnes le connaissent, mais c'est quand même le recordman de participation au championnat de France. Là, il vient de prendre le triplet provençal et le doublette mixte. Là, on est en avril 2026. Mais donc lui, il y avait Christophe Tremblot, il y avait également eu l'occasion de voir Paul Forel. Donc c'est quand même des joueurs voilà, qui ont eu l'occasion d'avoir une chance qui, bon, malheureusement, ça ne s'est pas continué. Mais je veux dire, sur une année comme toi en 2019, c'est vrai que je pense que tu aurais pu espérer être peut-être contacté ou autre. Après, on dit que j'étais limite, mais ouais, je suis pas rentré. C'est comme ça. Après, le problème, c'est de vivre en France. La vie continue. Oui, c'est sûr. Et tu restes quand même supporter et tout, je pense, de l'équipe française, surtout que tu connais la plupart des joueurs. Donc, on va bientôt arriver à la fin. Je pense qu'on aura bien discuté déjà. Est-ce que tu pourrais nous dire quand même ton top 3 des joueurs préférés? C'est compliqué. Top 3 des joueurs préférés. Moi, si tu veux, tu peux me mettre top 5. Elle va être exceptionnelle. Tu peux nous en dire 5. Et de toute façon, on sait que tu en apprécies énormément. Ouais, donc, ouais. voilà, on va dire, en étant objectif, même si c'est voilà, même pas des joueurs connus, mais voilà, ton top 5 des joueurs que même que tu as eu l'occasion de jouer avec, ou même que tu n'as pas joué avec, ou des personnes que tu as admirées, qui sont dans le milieu de boulistique. Il y a plein de personnes que j'admirais. Comme je dis, Passo, c'était vraiment un des joueurs que j'admirais beaucoup. Après, je vais citer Hector Milesi quand même, parce que c'est un joueur avec son handicap et j'ai joué beaucoup de concours avec lui. Bon, un peu moins ces dernières années et tout. Moi, c'est vrai, on s'est un peu perdu de vue, mais c'est quelqu'un qui m'a apporté aussi dans ma carrière et qui est un super joueur et surtout qui a une grosse force mentale parce qu'à ce qu'il y est arrivé, c'est pas, il a gagné Millau, il a gagné de très très belles compétitions. Là, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, je le répète à chaque fois, et à chaque fois que je le croise avec sa compagne, je dis respect pour tout ce qu'il a réalisé. Peut-être qu'il verra, mais en tout cas, j'en ai parlé. Bon, non, je me perds. Mais bon, donc ouais, si il nous voit, Hector, voilà. De toute façon, je pense que tu es une des rares personnes boulistiques françaises que personne ne peut critiquer, je pense. Donc tu as 2 personnes. Alors, est-ce que je t'autorise le 3e? Le 3e, ça va être dur parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mais après, il y a des joueurs avec qui j'ai une affinité plus que d'autres, des joueurs avec qui j'ai joué. Après, ouais, tout le monde aime plus ou moins les mêmes joueurs. Hein. Moi, j'aime bien Fasino parce que j'ai joué régulièrement avec lui et c'est un bon partenaire. Avec moi, il a toujours été nickel. Pareil, Sucho, Kenté, voilà, il y en a plein. Dylan. Quand tu avais 18 ans, tu idolâtrais un des anciens joueurs ou ça t'a jamais trop comme au foot il y avait un joueur qui m'impressionnait vraiment par son calme, son caractère et ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Philippe Stevenard. Il était dans le département du Gard, il était vraiment très très fort à la pétanque. C'était vraiment un gros joueur. Il a d'abord été champion de France corporatif, il a gagné Millau en doublette et tout. Et à l'époque, il m'impressionnait par son calme, en fait, il laissait jamais rien transparaître. C'est la force des grands champions. Fort tranquille. Mais c'est vrai que maintenant, tu lui ressembles un peu parce que c'est rare de te voir énervé sur un terrain de boule. Ouais, je vais essayer de copier un peu sur des joueurs comme ça. Oui, après, c'est jamais facile. Hein, là, et donc, on a parlé des joueurs. Est-ce qu'on peut avoir maintenant ton top 3 joueuses? Ou pareil, ça va être compliqué? Non, top 3 joueuses. Après, deux joueurs, j'en avais encore 2 ou 3 rajoutés. Ah, si tu veux rajouter, on a le temps. Voilà, ça a été des bons partenaires. Christophe Sario, j'adore jouer avec lui. Jérémy Darod, Jessie Feltin et Sébastien Rousseau. C'est vraiment des joueurs avec qui je me suis régalé. Et pareil pour actuellement Tito encore. Ouais. Voilà. Après, en termes de joueuses, ouais, pour moi, numéro 1, la Belgique, il n'y a pas photo. Championne du monde tunisienne. Bon, tu as eu l'occasion de jouer avec elle à Lyon. Ouais, j'ai eu l'occasion de jouer avec elle, vraiment très très forte. Après, il y a une joueuse que j'aime bien aussi par son charisme, c'est Angélique
Colombais. Après, pareil, il y a des filles de mon club qui sont vraiment très très fortes. Poinceau avec qui j'ai joué, Cindy, Anna-Maya. Voilà. Après, c'est que des joueurs extrêmement sympathiques et surtout très très fortes. Tu nous parlais de Steve Nart du coup à l'époque. Est-ce que également tu avais une joueuse qui t'impressionnait qui a 20 ans, qui t'a marqué ou quelque chose Je ne l'ai pas trop vu jouer, mais apparemment, enfin, je l'avais vu jouer quelques fois. C'était Rania Quadrio, par son caractère et tout. D'abord, Rania, c'est ancienne championne du monde, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. ouais, surtout très très fort caractère. Et d'abord, j'en ai pas parlé pendant l'interview, mais c'est vraiment une personne qui m'a beaucoup apporté quand j'étais au Canu, parce qu'elle m'a fait confiance, parce que déjà elle était coach. Et on a, on a passé pas mal de temps à discuter ensemble, et c'est grâce à elle que j'ai beaucoup aussi progressé mentalement et tout. Ah, ça aide toujours d'être un peu drivé avec des champions et des championnes. C'est ça. Et merci beaucoup. Quels vont être tes prochains objectifs, on va dire, tes objectifs en 2026, 2027? Qu'est-ce que ça va être toujours Les objectifs sont plus ou moins toujours les mêmes chaque année. Là déjà, essayer de bien finir les championnats. Si on peut arriver à se qualifier pour un championnat de France, ça serait bien. Il en reste 2 championnats, il me semble, le doublet et le triplet mixte. Parce que là, du coup, on est à mi-avril. La vidéo sortira peut-être courant de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on redit la date plusieurs fois. Mais ça se trouve, on dit ça se trouve qu'il sera champion du Var. Donc, il reste le doublet. Tu joues avec qui? Le doublet, je joue avec Stéphane Gasparini. Oui. Et triplet mixte, je vais jouer avec François Agassio et Manon Debar. L'équipe reste bonne, possible. Ouais. Il y a également les ligues au cas où aller chercher. Exactement. Et après, il faudra bien figurer encore une fois dans les nationaux. Là, j'ai bien démarré la saison parce que je suis premier au classement des masters. Et ça, c'est vraiment un objectif d'arriver à finir dans les 4 premiers pour pouvoir faire une équipe à mon image. Ça, c'est important pour moi. Pour toi, c'est quoi l'important? Mais du coup, en étant capitaine, quelle image tu vas avoir du coup là, tu dis avoir une équipe à mon image. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu recherches? Déjà, je recherche, comment dire, en fait, pendant des années, j'ai fait 3 potentiellement fois les masters. J'aurais pu les faire encore cette année, mais bon, il y a eu un quiproquo, on m'a mis dehors de l'équipe en gros. On dira rien, on dira pas plus. On n'est pas là pour faire des. Non, mais bon. C'est le milieu boulistique, on sait qu'on parle beaucoup de bonnes choses, mais dans le dos, Après, il y a voilà, beaucoup de. c'est pas bien grave, c'est pas gênant. Mais voilà, j'aimerais bien faire une année mon équipe pour pouvoir. De ne pas avoir de regrets. Non, ouais, déjà pour pouvoir choisir les joueurs que je veux. Et je pense que je choisirai des joueurs qui ne les ont jamais fait pour leur donner leur chance. Mais je ne prendrai pas des joueurs qui étaient déjà dans le classement et qui ne m'ont jamais donné ma chance. Ouais. Ça sera vraiment la principale de mes motivations, c'est De réussir à. voilà, de réussir à faire mon équipe pour performer. Pour un peu, et voilà, je vois pas pourquoi j'ai été une quinzaine de fois dans ce classement. Et tu l'as fait que 3 fois. Après, je comprends qu'il y en a qui est leur centre d'intérêt, des amis, machin. Pas de souci, Mais c'est pour ça. C'est normal. Au moins, c'est une forme de motivation. Et c'est vrai que c'est pas comme le PPF où il y a 16 équipes. Là, c'est que 8 équipes et en soi, il n'y en a que 4 réellement. Il y a 2 équipes de France et il y a une wildcard. Donc, oui, donc on est sur cette équipe. Il y a toujours 2 équipes internationales. En général, il y a 3. Une wildcard, tu n'as que 4 équipes. Ça fait 12 joueurs potentiels. Ils peuvent prendre sur une liste de combien? Sur une liste de 25, je crois. D'accord. Ouais, donc après, ça reste quand même peu de chance par rapport au PPF. Ouais, bien sûr. Au PPF, ils sont, je crois, 48 de prix sur 60. Ouais, c'est ça. C'est compliqué d'être déjà dans le classement, mais en plus, quand y est, c'est bien. Après, de les faire, c'est encore le top. Voilà. Après, Ah ben c'est ce qu'on te souhaite, hein. Moi, franchement, je suis objectif. Ça me ferait vraiment plaisir de te revoir faire les masters. Et donc, on sait tes objectifs. On va te souhaiter une très bonne saison. La dernière petite question que je pose à tout le monde, parce que j'aime bien la poser, c'est si demain tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite commencer la pétanque, quelle phrase ou quel conseil tu pourrais lui donner pour lui donner envie? déjà de jouer avec ses collègues, de ne pas brûler les étapes et d'essayer de rester calme, de ne pas vouloir gagner à n'importe quel prix. Ça, c'est important. Et
voilà, de se faire plaisir. Déjà, le principal, si on ne se fait pas plaisir, c'est pas la peine de faire une activité ou un sport. Voilà, c'est pas un travail. Oui, oui, c'est ça. Et, Bon, mais merci énormément, Alex. Si tu as une dernière chose à rajouter aux personnes qui vont regarder la vidéo, qui nous suivent, je te laisse faire la petite phrase, on va dire, de remerciement. ouais, je remercie déjà ma famille qui me laisse faire profiter de ma passion d'année en année. Je remercie également tous mes sponsors qui me suivent depuis ces années et qui me font confiance. Et voilà, quoi. Donc je remercie aussi tous les gens qui me suivent, tous ceux que je croise sur les terrains qui sont contents de me voir. Et voilà. Et on aura encore plaisir de te voir cette année. Et les amis, c'était la fin de cette interview. Je remercie une dernière fois Alexandre Mallet et on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview.